En Iran, une catastrophe se produit, mais les autorités ne semblent pas pressées d'en parler. L'Iran est confronté à l'une des pires sécheresses de toute son histoire d'observation, car la forte diminution des précipitations annuelles oblige les autorités à limiter l'approvisionnement en eau dans tout le pays. En fait, à ce jour, tous les réservoirs sont épuisés, et même à Téhéran, il arrive souvent qu'il n'y ait pas d'eau dans les canalisations. De plus, les responsables ont averti que l'eau potable est sur le point de manquer, car les volumes d'eau provenant des barrages vers la province de Téhéran diminuent. C'est l'une des plus grandes mégapoles du Moyen-Orient, avec une population de près de 15 millions d'habitants, et les volumes actuels représentent déjà moins de la moitié de ceux de l'année dernière. La situation s'est aggravée du fait que le niveau de l'eau est tombé à des seuils critiques, rendant le pompage de l'eau pratiquement impossible. C'est-à-dire qu'il reste encore partiellement de l'eau dans les réservoirs, mais il n'est déjà plus possible de la pomper. Et tout cela se passe également sur fond de nouvelles menaces de Donald Trump de lancer des frappes aériennes contre l'Iran si ce dernier ne conclut pas d'accord nucléaire. Mais le plus important, c'est qu'à Téhéran, ils commencent à ouvrir les yeux et comprennent que l'argent qu'ils investissaient dans le programme nucléaire, dans le programme de missiles balistiques et de drones, aurait pu être dépensé pour des projets d'infrastructure. Parce qu'il s'est avéré qu'après le déficit d'eau, des problèmes d'électricité ont également commencé. Et les autorités iraniennes ne comprennent pas quoi faire à ce sujet dans un avenir proche. Je suis Alexei Petchi, nous sommes le 29 juillet. Discutons ensemble de ce sujet, car il y a beaucoup de pièges, comme on dit. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire, et surtout de vous abonner à ma chaîne Telegram. Le lien est dans la description de la vidéo. Alors, en Iran, ils ont enfin reconnu. Actuellement, la province de Téhéran et la capitale du pays connaissent la pire sécheresse depuis des siècles. Et les réserves d'eau, en raison de la sécheresse persistante et du faible niveau de précipitation, sont tombées à leur niveau le plus bas jamais enregistré. En fait, à Téhéran, c'est un effondrement total à cause du manque d'eau. Selon l'agence de presse iranienne, agence de presse de la République islamique, l'approvisionnement en eau des réservoirs dans toute la région a été interrompu. Lundi, le ministre iranien de l'énergie, Abbas Ali-Abadi, a déclaré que toutes les 31 provinces d'Iran, à l'exception d'une seule, connaissent littéralement une pénurie d'eau. Comme les sécheresses annuelles successives exercent une pression supplémentaire sur l'infrastructure des services publics, qui est déjà en surcharge, il n'y a pratiquement plus d'eau et leur infrastructure communale est en état de surcharge. Je vais maintenant citer Ali Abadi. Nous espérons qu'avec de meilleures conditions météo, nous éviterons le rationnement de l'eau. Mais ici, il n'est pas totalement honnête, car le rationnement de l'eau a déjà lieu quand elle n'est fournie que quelques heures par jour. Selon les experts, l'Iran souffre de plus en plus du manque d'eau et d'une grave crise hydrique à la suite de décennies de développement industriel incontrôlé, du changement climatique et de sanctions dévastatrices. Et la pénurie d'eau coïncide également avec une confrontation tendue avec les États-Unis à cause du programme nucléaire de la République islamique que l'administration Trump a démantelé le mois dernier. Au cours de l'année écoulée, l'Iran a également été confronté à de graves problèmes d'approvisionnement en carburant, ce qui a entraîné des coupures d'électricité programmées dans de nombreux secteurs industriels. Comme on ne l'a appris que récemment, il y a une semaine, le président iranien Massoud Pezeshkian a lancé un avertissement sévère lors d'une réunion du Conseil des ministres, se référant à un rapport du ministère de l'Énergie qui montrait que la crise était plus grave que ce qui avait été publiquement reconnu. Le gouvernement iranien a déjà déclaré l'état d'urgence dans la province de Téhéran, alors que le pays lutte contre une grave pénurie d'eau et une crise énergétique, aggravée par une forte hausse des températures qui a poussé l'infrastructure vieillissante du pays à ses limites. Fait intéressant, les autorités à Téhéran, par exemple, déclarent des jours fériés imprévus, je cite, en raison de la chaleur extrême persistante et de la nécessité d'économiser l'eau et l'électricité. Le problème ici, c'est que les températures élevées sont gérées normalement, par exemple, par les pays voisins où la sécheresse est exactement la même. Dans les pays voisins, tout va bien. Mais le problème de l'Iran, c'est qu'il possède des systèmes énergétiques et d'approvisionnement en eau usée, qui ne sont tout simplement plus capables de faire face aux situations critiques. Et il y a une semaine, lors d'une réunion à huis clos du cabinet des ministres iraniens, le président Pezeshkian a reconnu, je cite, « La crise de l'eau est bien plus grave que ce dont on discute aujourd'hui. »
Et si nous ne prenons pas de mesures urgentes maintenant, à l'avenir nous serons confrontés à une situation pour laquelle il n'y aura aucune solution. Dans le secteur de l'eau, en plus de la gestion et de la planification, nous devons également résoudre le problème de la surconsommation dans une situation grave. Cela devient de plus en plus évident à mesure que des coupures d'eau se répandent dans tout l'Iran, en particulier à Téhéran, sur fond de rapports croissants que les habitants qualifient de rationnement silencieux. Cependant, les responsables officiels nient ces affirmations, expliquant les interruptions par une baisse de pression dans le système. Ils affirment qu'ils ne procèdent à aucune coupure ni rationnement d'eau. C'est simplement la pression dans le système qui baisse, entraînant une absence d'eau. Mais la pression ne baisse pas sans raison. La semaine dernière, le ministre de l'Énergie, Abbas Ali Abadi, a publié une prévision alarmante avertissant que les réservoirs d'eau essentiels du pays pourraient être complètement à sec dans quelques semaines. Le ministre a déclaré que la République islamique entamerait des négociations actives avec les pays voisins pour importer de l'eau, afin qu'au moins de l'eau soit acheminée par camions-citernes depuis ces pays. La Compagnie des eaux de Téhéran a annoncé que les réserves actuelles d'eau dans les principaux barrages de la capitale sont tombées à leur niveau le plus bas depuis un siècle. Et ils reconnaissent que les réservoirs sont pratiquement asséchés. Les responsables citent comme principale raison une sécheresse sans précédent de 5 ans, combinée à des précipitations exceptionnellement faibles. En conséquence, la province fait face à la plus grave pénurie d'eau des 60 dernières années. Il est important de noter que, selon l'Institut des ressources mondiales, l'Iran occupe la 14e place mondiale en termes de stress hydrique de base. Et les commentateurs évoquent de plus en plus le potentiel du soi-disant jour zéro, lorsque les réserves d'eau pourraient en être complètement épuisées. Et il n'y a plus rien à faire à ce sujet, c'est-à-dire que le jour zéro, quand il n'y a plus d'eau, il n'y a rien à faire, il ne reste plus qu'à quitter ce territoire. Les experts affirment que ce jour se rapproche de plus en plus en Iran. Mais tout le paradoxe, c'est que, selon les données de ce même institut, l'expansion active de la construction de barrages en Iran a aggravé la crise de l'eau dans le pays, au lieu de l'atténuer. Le calcul était de construire de nombreux barrages pour avoir plus de réservoirs et d'eau. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. De 2012 à 2018, le nombre de barrages en Iran a plus que doublé. 316 647. Beaucoup d'entre eux ont été construits sans évaluation environnementale appropriée et souvent pour des raisons politiques ou militaires. Au final, cela a perturbé l'approvisionnement naturel en eau et l'eau a tout simplement commencé à quitter cette région. De plus, en raison de la construction d'installations militaires souterraines en Iran au cours des 20-30 dernières années, le niveau des eaux souterraines à Téhéran a baissé de 12 mètres, ce qui a entraîné un affaissement du sol. Cela a aussi menacé la stabilité de l'infrastructure urbaine. De graves problèmes d'infrastructure ont également conduit à des pertes d'eau évitables. On estime qu'à Téhéran, jusqu'à 25% de l'eau est perdue à cause de tuyaux percés et d'une mauvaise gestion des installations publiques. Par exemple, il est officiellement reconnu que le volume du barrage de Latian, situé près de Téhéran, a fortement diminué, passant de 95 millions de mètres cubes à seulement 9 millions. Ces données datent d'il y a une semaine. Désormais, il y a encore moins d'eau là-bas. Ainsi conscient de l'ampleur du problème, Pezeshkian a souligné que la résolution de la crise de l'eau en Iran nécessite un changement fondamental de la stratégie nationale. S'exprimant lors d'un symposium gouvernemental et académique consacré à la gestion durable des ressources en eau, il a souligné que la pénurie d'eau n'est pas un problème temporaire, mais un problème national à long terme. Voici une citation de Pezeshkian. Il est impossible de résoudre la crise avec des projets isolés. Nous avons besoin d'efforts cohérents fondés sur 5 principes clés. La gestion intégrée des ressources en eau, du sol et des techniques agricoles, une éducation efficace, une politique d'incitation, des mesures juridiques strictes contre les infractions, ainsi qu'une évaluation et un contrôle permanent. Au début de l'émission, j'ai souligné le paradoxe que les pays voisins de l'Iran, malgré la sécheresse et le manque de pluies abondantes, réussissent à gérer la situation, contrairement à l'Iran. Et cette crise a attiré l'attention internationale, y compris la réaction virulente du ministre israélien de l'Énergie, Eli Cohen, qui a publié sur les réseaux sociaux un message adressé directement au peuple iranien. Je vais vous le citer. « Je vois vos souffrances et je sais que vous manquez même d'eau potable.
C'est parce que votre régime répressif, au lieu d'investir dans l'approvisionnement en eau potable, a gaspillé les ressources en eau, y compris dans un programme nucléaire raté qui est maintenant relégué aux oubliettes de l'histoire. Au lieu de répondre aux besoins du peuple iranien, il dépense dans des ressources pour des cellules terroristes au Liban, en Syrie, au Yémen et dans la bande de Gaza. Pendant ce temps, Israël a réussi à surmonter la pénurie d'eau. Et grâce à notre savoir-faire et à nos innovations, nous disposons désormais de ressources en eau abondantes que nous exportons même à nos voisins. Je m'adresse au peuple iranien. Le jour où ce régime répressif sera renversé, votre vie s'améliorera considérablement et vous pourrez également bénéficier des technologies de Eklanji de l'eau d'Israël. Voilà quelle est la situation. Comme vous pouvez le voir, à Téhéran, ils ont essayé de passer cela sous silence. Ils déclaraient qu'ils continuaient presque la guerre contre les États-Unis d'Amérique. En d'autres termes, il focalisait l'attention sur cet aspect. Il s'est avéré qu'il y avait un énorme, vraiment énorme problème d'approvisionnement en eau. Et tout cela mène au fait que si rien n'est fait, cette région pourrait tout simplement arriver au jour zéro, où il n'y aura plus du tout d'eau. Les experts sonnent l'alarme, indiquant que la tendance n'est malheureusement pas rassurante. Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche et mettez un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. Sous-titres réalisés par